Caroline Roussel, bonjour. Vous êtes directrice générale de l'IESEG, une grande école de management post-bac, une des écoles historiques dans le domaine des écoles post-bac, puisque vous proposez à l'origine un cursus en 5 ans. Et puis aujourd'hui, vous proposez évidemment d'autres cursus. Alors peut-être pour démarrer cet échange, on peut démarrer par plus simple. Quel est l'ADN de l'IESEG ? Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Alors l'ADN de l'IESEG, moi je voudrais illustrer cet ADN par quelques exemples, remonter à 20 ans en arrière, 2004. Et 2004, il y a un tournant majeur qui a été pris dans l'école, ça a été de basculer 100% des programmes en anglais, de les organiser autour du LMD, en termes de structuration de programme, de recruter des profs internationaux, et de former tout le staff de l'école, y compris administratif, à travailler en environnement international. Et le résultat, 20 ans après, c'est 2000 étudiants internationaux sur nos campus, 85% des profs internationaux, 100% des programmes en anglais, et c'est 70 nationalités parmi les profs et le staff. Donc une partie de l'ADN importante de l'école, c'est l'internationalisation de nos campus, et aussi l'internationalisation dans nos programmes, dans la manière de voir les sujets, dans la manière de traiter les différentes thématiques, les différents projets. Alors, pour un terminal qui choisit le programme Grande École en 5 ans via le concours Access, combien de temps va-t-il passer au minimum à l'international ? Alors, l'internationalisation, elle se traduit par l'internationalisation des campus. Donc, le fait que sur ces années sur campus, l'étudiant va avoir un environnement international avec d'autres étudiants, des professeurs et du staff administratif qui est international. Et des cours en anglais ? Et des cours en anglais, et l'ensemble de ces cours en anglais. Et ensuite, il va passer au minimum 1 an à l'international sur son parcours, qui va être divisé entre un échange académique et un stage à l'international, les deux étant des conditions au diplôme. Et aujourd'hui, on a une bonne partie de nos étudiants qui font davantage, soit à travers de stages à l'international, soit à travers d'un deuxième échange académique à l'international. Mais quand vous dites l'ensemble des cours en anglais, Oui. C'est la totalité des cours ou une partie des cours ? C'est 100% des cours. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais pour intégrer l'IESEG ? Alors, il faut avoir un bon niveau d'anglais, qu'on teste à la fois à l'écrit lors du concours, qu'on teste également à l'oral, donc il y a un entretien de motivation et un entretien en anglais. Et ensuite, les professeurs sont conscients du niveau des étudiants qui nous rejoignent, que c'est un niveau équivalent de terminale ou de terminale, et on y va progressivement en fait dans les attentes par rapport au niveau d'anglais. Mais oui, les interactions sont en anglais, et de toute façon, il y a des étudiants internationaux, donc les travaux de groupe doivent se faire en anglais. Alors, historiquement, l'IESEG a démarré par un programme post-bac en 5 ans, mais aujourd'hui, vous proposez ce format court qu'est le bachelor en 3 ans. Alors, fondamentalement, quelle différence finalement entre le bachelor en 3 ans et le programme Grande École en 5 ans ? Alors, il y a déjà beaucoup de points communs qui sont importants. Les programmes de l'école, que ce soit le bachelor, le programme Grande École ou les autres programmes, sont dans les mêmes locaux, ont le même environnement de soutien, le même accompagnement pour les stages, pour l'internationalisation, etc. Le même corps professoral qui n'est pas spécialisé par programme, et ça, je pense que c'est important. Un professeur va enseigner dans le bachelor, dans le programme Grande École, dans les masters spécialisés. La même vie associative. Et les mêmes associations sur nos 2 campus à Lille et à Paris. Maintenant, sur les éléments plus distinctifs, il est évident que 5 ans, on a plus de temps. Donc, on va plus loin dans l'approfondissement et notamment dans la spécialisation. Au niveau du cycle master, il va y avoir une majeure qui va être choisie par les étudiants et une mineure. Donc, ils vont pouvoir se spécialiser pendant 2 années, ce qui n'est pas possible sur un programme en 3 ans comme le bachelor. Le bachelor, lui, par contre, a aussi beaucoup d'avantages, et notamment le fait de laisser finalement toutes les portes ouvertes à un étudiant qui se pose encore des questions sur ce qu'il souhaite faire à la fin des 3 années. Est-ce que je souhaite rejoindre le monde du travail ? Et on a la dernière année du bachelor proposée en apprentissage. Est-ce que je souhaite donner une teinte internationale encore plus forte et il peut rejoindre le triple bachelor ? Ou est-ce que je souhaite une poursuite d'études ? Et là, c'est possible à la fois en France et à l'international. Donc c'est un temps au niveau du bachelor qui permet encore l'orientation et finalement qui ne ferme pas de porte. Alors, si on regarde les 2 dernières promos de vos bachelors, que sont-ils devenus ? Ont-ils intégré le monde du travail ? Ont-ils poursuivi ? S'ils ont poursuivi, d'ailleurs, poursuivent-ils chez vous ? Alors, la réponse est positive à toutes vos questions, c'est-à-dire qu'une partie de nos étudiants de bachelor vont rejoindre le monde du travail, c'est un gros tiers environ. Les 2 tiers vont être plutôt en poursuite d'études, et ils vont être en poursuite d'études
à la fois à l'IESEG, soit en admission parallèle, donc dans le programme Grande École au niveau du cycle master, soit dans un des masters spécialisés, ou en poursuite d'études, en général sur un master spécialisé à l'international, plus rarement en France, parce que ce sont des profils dans notre bachelor qui sont très internationaux, on recrute partout dans le monde, et donc il y a cette appétence pour poursuivre dans un environnement international. Alors, on a parlé des terminales qui peuvent faire soit un bachelor en 3 ans, soit un programme grande école en 5 ans, mais vous proposez aussi une voie d'admission pour les titulaires déjà d'un diplôme à Bac+2, Bac+3, voire à Bac+4. Et ça se sait un peu moins finalement pour l'IESEG qui est très marqué école post-bac. Alors pourtant, ce sont des voies d'admission parallèles qu'on a développées il y a déjà 10 ou 15 ans au moins, donc qui existent, mais c'est vrai que ce ne sont pas... Peut-être que par l'effectif, c'est pas si Ce important ne que ça. sont pas des gros volumes, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a deux intérêts à ces admissions parallèles. Un premier intérêt, c'est notamment en matière de diversité sociale. On a des jeunes qui n'ont pas les capacités financières à financer 5 années du programme Grande École et qui vont faire le choix d'aller, par exemple, faire une licence d'éco-gestion dans une université publique. Et on sait que ces cursus-là sont très compatibles finalement avec ce que nous proposons dans les premières années du programme Grande École. Et ces jeunes vont postuler en admission parallèle, soit pour rejoindre la 3e ou la 4e année du programme Grande École, et réussissent plutôt bien. Donc on a ouvert un certain nombre de places en admission parallèle. Il y a un autre profil d'étudiants, c'est que finalement notre concours post-bac, il est très sélectif. On a 6 ou 7 candidats pour une place et on a des jeunes qui sont bons scolairement mais qui n'ont pas réussi le concours pour intégrer l'IESEG en première année et qui du coup vont aller faire un autre type de formation qui peut être un bachelor, qui peut être un BUT, qui peut être une licence et qui ont le souhait vraiment de rejoindre l'IESEG et qui vont rejoindre l'école par le biais des admissions parallèles. Alors justement, sur ce sujet, vous avez abordé la question de l'ouverture sociale. Est-ce que l'apprentissage, l'alternance a été effectivement une réponse à cette problématique ? Alors c'est effectivement une partie de la réponse et je dirais que c'est une réponse intéressante parce que c'est quasiment un des seuls leviers à court terme que les écoles ont pour faciliter le financement des études et pour ouvrir à davantage de diversité sociale puisque voilà, on détermine le nombre de places qui sont disponibles en apprentissage et on sait qu'aujourd'hui il y a un intérêt à la fois de la part des étudiants et un intérêt de la part des entreprises. Maintenant, il faut le développer de manière prudente et équilibrée puisqu'on a quand même des grosses incertitudes sur le modèle de financement de l'apprentissage dans les années qui arrivent et il ne faudrait pas que ça vienne remettre en cause notre financement global d'école et qui, comme vous le savez, est une association. Donc voilà, on fait attention à l'emploi de nos ressources. Alors, vous savez, dans les grandes questions qui traversent les grandes écoles de management, il y a la question de la RSE, de la transition écologique, du développement durable et de la manière dont les grandes écoles, finalement, traitent la problématique. Voilà, comment l'IESEG s'est-elle emparée du sujet et quelle réponse apporte-t-elle, finalement, à ces grandes questions ? Alors c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il est global et donc on a fait le choix de l'adresser de manière systémique, c'est-à-dire sur nos activités académiques. Et le cœur de notre activité, c'est de la formation et de la recherche. Donc la RSE, elle est présente dans les contenus de cours. Tous les professeurs ont suivi une formation qui s'appelle Transition 2026 sur 6 demi-journées pour les aider les accompagner finalement dans l'évolution de leurs cours. Donc il y a des cours spécifiques dédiés, mais l'objectif c'est que 100% des cours intègrent des questions de RSE qui peuvent être liées à l'environnement, mais qui peuvent être liées aux problématiques sociales, sociétales ou de business model durable. La recherche, on a une équipe, aujourd'hui on a à peu près 100-120 profs sur 200 profs permanents qui se sont saisis de ces sujets et qui les intègrent dans leurs travaux de recherche, et donc une production de contributions intellectuelles qui augmente sur le domaine. Ça, c'est de manière très résumée sur la partie académique, mais je pense que l'intérêt de notre démarche, c'est de le traiter aussi sur le non-académique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir une politique globale RSE dans nos déplacements, dans la construction de nouveaux bâtiments, dans la rénovation, dans les achats. Une école, on organise beaucoup d'événements avec des partenaires entreprises, avec des étudiants pour les oraux du concours, etc. C'est comment dans ces événements-là, on arrive aussi à avoir une approche durable. Et alors, ça touche justement un problème qui est souvent récurrent dans les grandes écoles, c'est que vous avez un public très international, donc avec des jeunes qui partent à l'international, et ça pose évidemment le problème du développement durable. Comment vous abordez ce problème avec vos étudiants ? Alors, je ne sais pas si il faut le qualifier de problème ou plutôt d'opportunité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet complexe mais intéressant à réfléchir. Moi, je suis convaincue de l'intérêt en termes de formation de nos étudiants à aller s'immerger à l'international et à vivre une expérience sur place à l'international.
pour comprendre l'autre, pour comprendre la différence dans les manières de réfléchir, dans les manières de travailler, dans les manières de fonctionner en groupe, de communiquer. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre cette différence. Et moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, une des singularités d'un diplômé IESEG, c'est cette capacité à comprendre, à respecter, à travailler dans la diversité. Donc cette immersion internationale, elle en fait partie, elle fait partie du projet éducatif, du projet pédagogique. Maintenant, pour autant, il y a une empreinte carbone qui est liée à ces déplacements internationaux. On l'a calculée au niveau de l'école et clairement, la mobilité internationale est une majeure partie de notre empreinte carbone. Donc, on est dans une démarche de responsabilisation des étudiants, des professeurs, et notamment en les informant sur l'empreinte carbone qui est liée à leur déplacement. Quand vous faites le choix d'aller en échange à QUT en Australie, ce n'est pas la même empreinte carbone que d'aller en échange à la Bocconi en Italie. Et donc, la première étape, c'est de faire un choix informé en ayant ces informations-là pour pouvoir décider de ce qu'on fait. Alors, vous avez parlé de la Bocconi, qui est une des plus grandes institutions italiennes. On ne l'a pas précisé, mais vous avez toutes les accréditations possibles. Oui. J'imagine que ça vous permet tous les plus grands partenariats possibles avec les meilleures institutions. Ça nous permet des partenariats avec les meilleures institutions, y compris Harvard, Oxford, Cambridge et la LSI, où on envoie nos meilleurs étudiants à travers un programme d'excellence. Donc ils y vont soit en échange entre la 3e et la 4e année, soit en programme postgraduate en MBA. Et on a des étudiants actuellement qui ont poursuivi en MBA à Stanford, Columbia ou Harvard après l'IESEG. Alors, dans les changements qui agitent le monde de l'enseignement supérieur et particulièrement les grandes écoles, il y a eu, et on en a parlé, cette évolution sur une demande sur des formats courts, notamment du bachelor. Et puis, il y a une autre évolution, une demande souvent des jeunes qui choisissent une grande école de management de faire en même temps autre chose, ce qu'on va appeler l'hybridation. Donc on veut faire une grande école de management, mais en même temps, on veut quand même peut-être suivre un enseignement dans le domaine de l'art, du cinéma, quelque chose qui n'a rien à voir avec le management. Comment vous y répondez à cette demande? Alors c'est une demande des jeunes, mais c'est aussi une demande des entreprises qui en fait nous demandent aujourd'hui des profils qui soient plus agiles ou qui combinent cette double compétence. Nous, c'est un sujet qu'on développe notamment sur les domaines de la data et de la tech. Et on le développe à travers soit des cours d'autres disciplines qui vont être intégrées dans le programme Grande École ou dans le bachelor. Typiquement, aujourd'hui, 100% des étudiants font un cours de web development, de code et de data science. Donc, c'est plus de 1000 étudiants par promo qui sont formés sur ces compétences-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'inclure ces compétences hybrides dans nos programmes existants. La deuxième stratégie, c'est de créer des programmes depuis le début qui sont conçus de manière hybride. Et le meilleur exemple, c'est le bachelor Management et Tech Design qu'on lance en septembre prochain avec Rubica. La moitié des cours Management IESEG, la moitié des cours Technologie, Data, Design chez Rubica, école de jeux vidéo, films d'animation et design à Valenciennes. Alors, puisque vous parlez de ce nouveau bachelor, vous n'avez pas parlé, je ne vous ai pas posé la question sur ce fameux triple bachelor international que vous avez lancé il n'y a pas longtemps. Alors, c'est une autre déclinaison effectivement d'un programme bachelor. On l'évoquait, le bachelor laisse beaucoup d'opportunités aux étudiants et donc je pense que ce sont des programmes qui sont intéressants à développer pour une cible d'étudiants jeunes. Et donc l'International Triple Bachelor, c'est un nouveau programme qui a été conçu avec Rabat Business School au Maroc, HEC Montréal au Canada et l'IESEG. 3 écoles qui se rejoignent sur notamment une vision commune du projet pédagogique et de ce qu'on souhaite apporter à nos étudiants et ce qu'on souhaite leur apporter aussi en termes d'accompagnement et où les étudiants finalement vont avoir les diplômes des 3 institutions en ayant passé une année à Rabat, une année à l'IESEG Paris et 2 années à HEC Montréal. Et donc, ils auront vécu sur 3 continents en étant exposés à 3 types de méthodes pédagogiques, d'environnement d'apprentissage et d'environnement de vie. Quelle chance ils ont. Tout à fait. Il y a un autre domaine où les grandes écoles sont très actives, très inventives, c'est le domaine des soft skills. Est-ce que ça, c'est important pour vous, pour l'IESEG? Alors, j'aurais pu le mentionner dans l'ADN de l'école. Les soft skills ont été portés historiquement par notre directeur des programmes il y a plus de 20 ans de ça, avec une part importante dans les apprentissages et notamment dès l'intégration de l'école, dès le démarrage du programme Grande École et aujourd'hui dans le bachelor. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui ce qu'attendent les entreprises. Globalement, quand j'échange avec les entreprises sur pourquoi vous recrutez un IESEG, pour comprendre ce qui fait un peu notre singularité, pour revenir à votre première question, les entreprises vont me dire un IESEG, c'est une tête bien faite. Vous avez fait le job au niveau connaissance. Mais globalement, toutes les écoles font bien le job au niveau connaissance. Un IESEG, c'est aussi quelqu'un qui va avoir les pieds sur terre, qui va être pragmatique, qui va savoir faire. Il va pas être il va être analytique dans la réflexion, mais il va savoir aussi prendre un projet, un problème, et il va savoir aller jusqu'au bout.
Mais le supplément d'âme que vous avez au niveau de l'IESEG, c'est la capacité d'adaptation de vos diplômés, c'est leur capacité à travailler dans des équipes diversifiées, c'est leur capacité d'intégration et finalement de se sentir très à l'aise dans une relation collègue, dans une relation client-fournisseur, et d'avoir cette capacité à travailler dans des environnements culturellement diversifiés. Et je pense que c'est les soft skills qui y contribuent grandement. Je voudrais rebondir sur une phrase que vous venez de prononcer. Toutes les grandes écoles font le job. Oui, mais justement, ça pose la question pour les familles de c'est quoi une grande école? Et puis, il y a aujourd'hui des établissements qui s'appellent grandes écoles, mais qui en fait semblent poser problème. Alors, je Alors, pense... en fait, Oui. ma question, je vais la formuler différemment. Aujourd'hui, pour vous, quand on veut faire une grande école de management, quels sont les critères à privilégier? Alors, je pense qu'il y a différents critères. Un des critères, on l'a évoqué, c'est la durée des études, sur quoi je me projette. Il y a un autre critère, je pense, qui est important quand on a 17 ans, c'est est-ce que je suis autonome ou pas dans ma poursuite d'études, ou est-ce que je vais avoir besoin d'être encadrée? Et là, ça oriente plutôt vers tel type d'établissement, ça peut être l'université, ou vers des établissements comme nos grandes écoles, où on sait que le taux d'encadrement va être quand même très important, notamment pour accompagner les jeunes dans la transition entre le lycée et la vie étudiante. Je pense qu'il y a un élément également important, c'est l'environnement d'apprentissage à prendre en compte. Est-ce que l'école propose des locaux qui vont permettre de travailler sur place, de réaliser les travaux de groupe? Est-ce que l'école propose un encadrement suffisant pour vous orienter dans toutes les questions qu'un jeune peut se poser à 18 ans sur ses choix de stage, sur ses choix de cours, sur ses choix de spécialisation? Est-ce que l'école a un corps professoral permanent, je dis bien permanent, en taille suffisante pour accompagner les jeunes? Est-ce que l'école propose des cours à 500 en amphi ou online, ou est-ce qu'elle propose des cours en petits groupes à 40 ou 50, où il va y avoir vraiment une connexion, une connaissance du professeur et de ses étudiants? Donc je pense que tous ces éléments-là, ils sont importants. Il y a bien sûr la proximité avec les entreprises, l'internationalisation qu'on a mentionnée, et c'est vraiment ce qui fait la caractéristique aujourd'hui d'une grande école. Et ce que je recommanderais vraiment aux jeunes, c'est de venir sur place, venir à nos journées portes ouvertes, de discuter avec des étudiants, avec des profs, avec du personnel administratif, et de sentir tous les critères que je viens d'évoquer. Et je pense que c'est la meilleure manière aussi de prendre de la distance par rapport à certains discours commerciaux qu'on peut avoir sur des salons. Alors, puisque vous parlez justement des campus, puisque vous incitez ceux qui sont intéressés à se rendre sur votre campus, je voudrais aborder la question des campus. Aujourd'hui, l'IESEG est une école à l'origine lilloise et qui s'est implantée à Paris il y a déjà assez longtemps. 15 ans. On voit aujourd'hui, toutes les grandes écoles arrivent à Paris. Je crois que quasiment toutes les grandes écoles post-prépa sont à Paris. Est-ce que vous avez d'autres ambitions de campus? On voit bien que dans le concours dans lequel vous êtes, une autre école, elle, a une implantation multicampus en France. Vous n'avez pas de campus à l'international. Est-ce que c'est une tentation, soit de se développer en province, soit de se développer à l'international? Je pense qu'il faut être cohérent avec sa stratégie et comprendre pourquoi on a fait ces choix-là. En France, Lille-Paris sont deux campus très complémentaires qui répondent finalement à des besoins différents et à des attentes différentes aussi de la part des étudiants français et internationaux. Lille, c'est une ville à taille humaine, une ville très étudiante, un campus qui va répondre, par exemple, sur nos étudiants internationaux, les étudiants indiens choisissent à 90% le campus de Lille. Ils se sentent à l'aise, c'est une ville de petite taille, vivante, etc. Le campus de Paris, pour d'autres étudiants internationaux, Paris reste l'emblème de la France, la capitale, avec voilà, tout ce qu'on peut y voir comme attrait. Et le campus de Paris, sur lequel on s'est installé il y a plus de 15 ans maintenant, à la Défense. À la Défense, tout à fait, c'est aussi la proximité avec les entreprises. Donc aujourd'hui, une grosse partie de notre formation continue, que ce soit les MBA, les programmes diplômants ou la formation continue sur mesure, est faite sur le campus de Paris. C'est aussi une facilité pour inviter des guest speakers entreprises à venir dans nos cours. Donc Lille-Paris, très complémentaire. Le multicampus, ça s'apprend finalement pour être sûr de bien le coordonner, d'avoir le même niveau de qualité sur les deux campus. Et Dieu sait que nos accréditations et le ministère ne manquent pas de nous poser ces questions-là à chaque fois pour être sûr qu'on ait le même niveau d'encadrement, le même niveau d'environnement, enfin les différents critères que j'évoquais précédemment, le même niveau de qualité de formation sur nos campus. Donc on a appris à le travailler. Aujourd'hui, on est vraiment, très bon sur les deux campus et sur cette coordination. Lille-Paris, en plus, se fait dans la journée, donc ça permet une proximité dans les équipes. Nos étudiants organisent des événements intercampus. Ça, c'est pour la France. Et international. Pour l'international, on a eu une stratégie de développer un réseau de partenaires internationaux très étendu. Donc aujourd'hui, l'école, c'est plus de 300 partenaires internationaux. Les 2 tiers sont
au moins accrédités avec une accréditation internationale, mais la plupart en ont 2 ou 3. Donc vraiment un réseau de grande qualité. Et pourquoi un réseau très large? Parce qu'on souhaite envoyer un nombre limité d'étudiants auprès de chaque partenaire. On a des partenaires avec lesquels on a une seule place en échange pour un semestre donné. Et en général, c'est maximum 4-5 places en échange pour un semestre donné. Parce que ce qu'on souhaite, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que nos étudiants s'immergent, se fassent des amis locaux, découvrent la culture locale, et on ne voudrait pas avoir un campus IESEG ou 2 ou 3 à l'international, où on va envoyer 300-400 étudiants IESEG français sur place qui vont rester entre eux et qui ne vont pas vivre cette immersion internationale. Donc on a fait un autre choix de stratégie d'internationalisation, mais je pense qu'aujourd'hui tous les choix sont pertinents, le tout c'est d'être cohérent par rapport à son projet pédagogique. Karine Rossac, si je vous demandais, pour conclure cet échange, de résumer en une phrase, pourquoi choisir l'IESEG? Pourquoi choisir l'IESEG? Je pense que c'est un environnement innovant, entrepreneuriat, sur lequel on a un attachement en fait, à l'étudiant, à son suivi, et à ce que chaque étudiant puisse découvrir son potentiel et puisse le réaliser, et réaliser tous ses talents dans un environnement international et bienveillant. Karine Rossac, merci.